Un touriste typique au Québec fait souvent ça. Bienvenue au Québec. Ou ça. Ou quelque chose comme ça. Mais je voulais vivre le Québec autrement. Je voulais naviguer avec les baleines. En voilà une! Oh mon Dieu! Oui, m'aventurer dans des fjords dignes des contes de fées. Me détendre avec des nouveaux amis. Santé. Santé! Ah oui, la saveur du cornichon est vraiment présente. Et déterrer des trésors hallucinants. Est-ce que c'est jackpot? Je m'appelle Nathan. Je voyage à travers le Canada et dans cet épisode, j'explore la belle province. La belle province du Québec. Après mon safari océanique à Terre-Neuve, je me considère un peu comme un expert des baleines. Elle est là! Wow! La deuxième plus grosse baleine au monde, ici, devant nous! Toutefois, je ne suis pas de taille face à cette experte qui sait tout au sujet des géants qui vivent dans ces eaux. Elle est une guide naturaliste pour Croisière AML, une entreprise familiale en activité au Québec depuis 50 ans. La croisière de 3 heures part de la région de Charlevoix dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, un endroit reconnu dans le monde entier pour ses baleines. Ici, il est possible d'apercevoir des petits rorquals, des baleines à bosse, des belugas et avec un peu de chance, la reine de l'océan, la baleine bleue, le plus gros animal au monde. Ces croisières écologiques s'assurent d'opérer en harmonie avec l'environnement. Ici, nous ne sommes que de simples visiteurs dans l'habitat de ces créatures. En voilà une! Oh mon Dieu! C'est une petite, celle-ci. Oui. Je suis heureux de voir un beluga, mais on en a vu plusieurs. On a vu 5 belugas en l'espace de 10 minutes. Bienvenue au Saguenay. Bienvenue à bord de croisière AML. On se trouve actuellement dans le fjord du Saguenay. C'est un des meilleurs endroits pour voir des baleines, des phoques, des oiseaux marins. Il y a beaucoup de vie ici. Ils appellent ça le Beach Club. Je pense que j'aimerais en devenir membre. La vue est spectaculaire ici. Il y a de hautes falaises sur tous les côtés. Qu'est-ce qui en fait un fjord? C'est une vallée qui a été créée par des glaciers et ensuite été envahie par de l'eau de mer. C'est une grande vallée en forme de U. L'endroit où on se trouve fait 200 mètres de profond. Et c'est calme. Oui, vous avez de la chance aujourd'hui. Quand c'est venteux, c'est une autre histoire. Pourquoi cette région est-elle si propice à l'observation des baleines? C'est l'un des meilleurs endroits au monde pour voir des baleines en raison des différentes espèces qui y vivent. Du golfe du Saint-Laurent à Tadoussac, on compte 13 espèces. Mais ici, où on se trouve présentement, on compte normalement environ 6 espèces. Le beluga, le marsouin commun, vous savez, celui qui ressemble à un dauphin, mais qui n'a pas de bec, son nez est plat, ces 2 espèces sont des baleines à dents. Puis, il y a la baleine à fanon, le petit rorqual, le rorqual commun, la baleine à bosse et la baleine bleue. Le beluga est le résident permanent ici. Les autres baleines sont des espèces migratrices, mais le beluga reste ici toute l'année. Les femelles ont leurs petits dans cette zone. Et qu'est-ce qu'il faut garder en tête pour avoir une bonne expérience d'observation des baleines?
Il faut juste observer. Oui, vous pouvez prendre des photos ou des vidéos, mais si vous écoutez, si vous prenez le temps d'observer les baleines quand elles sont proches et qu'elles remontent à la surface pour respirer, le bruit de leur souffle, tout ça, c'est très impressionnant. Qu'est-ce qui rend cette expérience si spéciale? La beauté de la nature et de ses animaux. Quand les baleines remontent à la surface, on voit seulement une petite partie. C'est 1/8 de la baleine. Les vents, le dos, la nageoire, mais c'est tellement énorme. C'est de toute beauté. Le Québec est la plus grande province du Canada et compte plus de 8 millions d'habitants. Ses rues en pierre, son architecture européenne et le charme d'antan de ses deux plus grandes métropoles, Montréal et Québec, lui valent souvent le surnom de l'Europe de l'Amérique du Nord. Mais si vous vous aventurez au-delà de ces pôles touristiques, vous découvrirez un paysage naturel éblouissant, habité par des personnes qui adorent le plein air et le mode de vie décontracté qui y est associé. C'est relax, comme disent les jeunes. Dans le village pittoresque de L'Anse-Saint-Jean, vous pouvez faire l'expérience d'une excursion en kayak inoubliable sur le fjord du Saguenay. Tout cela grâce à Fjord en kayak, une entreprise d'excursion en activité depuis les années 90. Billy, le chef guide, m'a parlé de cette expérience. Comme vous pouvez le voir, on est dans une région magnifique. Le fjord est unique parce que c'est le seul fjord qu'il est possible de visiter au Québec. Et en plus, il est près de la ville. Oui, et on peut l'admirer à partir de la rive. Mais pourquoi faire une excursion en kayak? Selon moi, c'est la meilleure façon de voir le fjord, parce qu'on se sent vraiment immergé quand on est dans le kayak. On n'a pas l'impression d'être sur le fjord, mais vraiment dans le fjord. Parce que quand vous êtes assis dans un kayak, l'eau est juste là. Quand vous êtes au centre du fjord, vous avez l'impression d'être tout petit dans un énorme endroit, comme celui-ci, avec ses grosses falaises. Oui, ça attire les touristes. Dites-moi, à quel genre d'expérience peuvent-ils s'attendre? On offre beaucoup de tours guidés d'une demi-journée pour les familles, les adultes et même pour les enfants âgés de 3 ans et plus. On offre aussi des excursions d'une journée complète et même des excursions de plusieurs jours sur le fjord du Saguenay. Un fjord, c'est un environnement assez unique. À quel point devez-vous surveiller la météo? Elle doit être changeante. Oui, exactement. Et aujourd'hui en est un bon exemple. Mais ce n'est pas un endroit facile pour le kayak pour ceux qui n'ont pas de connaissances sur les courants et les vents. Ça peut changer assez rapidement. C'est pour ça qu'on a des guides et aussi des employés dans nos bureaux qui surveillent le radar pour connaître les prévisions. Depuis combien de temps êtes-vous guide? Qu'est-ce qui vous passionne dans le métier? Ça fait 5 ans que je travaille ici. J'ai commencé en tant que guide et oui, j'aime encore ça parce que je rencontre toujours de nouvelles personnes, de nouveaux guides. Et aussi, passer du temps sur le fjord, c'est si grand. Pour le voir en entier, ça prend beaucoup de temps. Et donc, on commence avec de petites expéditions, puis ça va en grandissant. Et à la fin, on finit avec une expédition de 7 jours durant laquelle on parcourt tout le fjord du Saguenay. C'est effectivement un très grand fjord. Est-ce qu'il y a un endroit où vous aimez amener les gens et voir leurs réactions? J'aime amener les gens au milieu, au centre du fjord. Je pense que c'est l'endroit le plus impressionnant. Quand on se trouve vraiment au centre, entre deux falaises, et que le fjord est très silencieux, on peut entendre l'écho. Donc, vous pouvez crier un mot et entendre l'écho rebondir d'un côté à l'autre du fjord. C'est vraiment extraordinaire. Lorsque les gens se rendent au centre du fjord en kayak, ça doit être vraiment impressionnant. On espère qu'ils garderont de très bons souvenirs du fjord et que ces images resteront gravées dans leur esprit. On espère aussi qu'ils auront appris certaines choses sur notre culture si ce sont des gens qui viennent d'autres pays. Et j'espère qu'ils auront eu du plaisir. Eh bien, j'ai bien hâte d'en faire l'expérience moi-même. Allons-y, au pagaie! Allons-y! Vous pouvez l'enfiler comme un chandail. D'accord. Je suis prêt.
Cette excursion en kayak sur le fjord m'a ouvert l'appétit. En passant, si vous voulez goûter aux meilleures crêpes du monde, venez ici. Voici le propriétaire Sébastien. Il est français. Le fjord est situé dans le parc national du fjord du Saguenay, qui offre des vues splendides et de nombreux sentiers de randonnée. Ici, un réseau de sentiers de plus de 100 km de long offre l'occasion idéale de s'imprégner du paysage côtier et montagneux des deux côtés du fjord. Là où le loup, l'ours noir, le lynx du Canada, le castor et l'orignal errent librement. Il y a une règle à respecter ici. Si vous croisez d'autres randonneurs, il est coutume de les saluer avec un « bonjour ». Mon aventure nautique et terrestre se termine en force. Située au pied des monts Valin, la distillerie du fjord détient la distinction d'être la première microdistillerie de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette entreprise familiale, gérée par la famille Bouchard depuis 2016, a de profondes racines et une passion pour le gin qui remonte à plusieurs générations. Chaque membre de la famille apporte ses talents uniques pour fabriquer un gin prisé de renommée mondiale. Ici, même maman donne un coup de main. Comme ils disent avec un sourire en coin, on ne prétend pas être les premiers à avoir distillé, mais on est les premiers à le faire avec un permis. J'ai discuté avec Jean-Philippe au sujet des origines de la distillerie et de la façon dont les terres environnantes donnent un caractère unique à leurs spiritueux. Bienvenue à la distillerie du Fjord. C'est la première distillerie artisanale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On se trouve au cœur de la forêt boréale, donc c'est le mélange parfait de conifères et d'arbres à feuilles caduques, et c'est dans la forêt qu'on va chercher nos extraits botaniques. Tout est cueilli à la main dans la forêt. C'est ce qui donne beaucoup de fraîcheur à nos produits. Notre philosophie est de mettre la richesse de la forêt boréale dans nos spiritueux. Comment les ingrédients que vous trouvez dans la forêt boréale rehaussent-ils la saveur de ce gin? Ce qui est typique dans notre gin, qui s'appelle Kilomètre 12, eh bien, ce sont les pousses de sapin. Vous savez, comme les arbres de Noël. Oui. Oui. Au début de l'été, l'arbre pousse et on cueille les nouvelles pousses de cet arbre. Donc, ça permet d'avoir cette fraîcheur, cette saveur sucrée de la forêt. C'est l'aromate typique de nos gins. Ça rappelle une fin de semaine au chalet, un voyage de pêche ou de chasse avec des amis. Tout est dans la philosophie de mettre la richesse de la forêt boréale dans la bouteille. Vous avez une riche tradition familiale ici. Dites-moi, jusqu'à quelle époque est-ce que ça remonte? C'est dans notre sang. Mon arrière-grand-père buvait le vieux gin, le Genever, dans la bouteille verte. Et quand on a commencé cette aventure avec mon frère et mon père, on était déjà des amoureux du gin. Et on voulait créer un gin unique avec des extraits de plantes locales. C'est un privilège de pouvoir travailler avec ma famille. Donc, mon frère est chimiste, mon père est un ingénieur à la retraite et avant, je travaillais dans une banque. Donc, je suis l'entrepreneur et les membres de mon groupe travaillent très fort pour offrir la meilleure qualité de produits et pour que les saveurs soient vraiment parfaites. Ma mère aussi travaille à la distillerie. Pour nous, c'est très important qu'il y ait un esprit de famille à la distillerie. Qu'en est-il de la visite à la distillerie? Tous les extraits botaniques sont exposés ici. Pour nous, c'était très important de créer une expérience unique ici à la distillerie. Donc, on a planté les espèces botaniques dans le jardin de la terrasse et les gens peuvent venir à la boutique pour une dégustation, prendre un bon cocktail au bar. Et on essaie d'intégrer la forêt boréale dans toutes les étapes. De cette façon, les gens peuvent faire le lien entre la forêt et ce que l'on fait ici à la distillerie pour obtenir ces saveurs. C'est possible de ressentir ça juste en marchant dans le jardin. On est de grands amateurs du happy hour.
On a créé le bar exactement pour ce moment de la journée, à la fin de l'après-midi, quand le soleil disparaît tranquillement à l'horizon. C'est le moment idéal pour prendre un verre ou deux et pour partager un moment agréable avec des amis ou de la famille. Donc l'été, on a le bar à cocktail. Il ouvre au début de l'après-midi jusqu'à environ 20 h. C'est le moment parfait pour prendre un verre et profiter de l'instant présent. Oui, c'est super. On peut voir exactement d'où ça vient et ensuite on peut y goûter. C'est l'heure du happy hour. Allons-y. Buvons! Dites-moi, qu'est-ce qu'on boit? Aujourd'hui, on déguste mon cocktail préféré, le martini au pickle, donc fait avec des cornichons. Et on a aussi le gin fizz avec des fraises et de la rhubarbe. Santé! Santé! Je peux vraiment goûter le cornichon, j'aime ça. Allons faire un tour. Des choses merveilleuses se produisent quand la passion s'aligne avec le talent. Et la famille Bouchard a véritablement le talent pour produire du bon gin. Avec la mission de créer des spiritueux uniques qui captent l'essence de leur riche environnement, ils ont créé un havre de paix magique où amis et famille peuvent venir savourer le moment. Merci de m'avoir accueilli si chaleureusement. Durant mes voyages à travers le pays, j'ai remarqué une constante. La présence durable des entreprises familiales. Des vignobles aux fermes, en passant par les restaurants, les magasins et les expéditions, ces entreprises ont été transmises d'une génération à l'autre. Chacune d'entre elles témoignant de la passion et de la tradition. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce joyau a littéralement été construit par cet homme. Rémi Bellé a déterré un dépôt de cristal de quartz dans un endroit plutôt inusité et isolé. Cristal du Lac offre une expérience hors du commun. Des excursions dans les mines, un musée, une galerie et la visite d'un site de prospection minière. Cet endroit a tout ce dont vous avez besoin pour satisfaire l'archéologue aventureux qui vit à l'intérieur de nous tous. Après une promenade en voiture en pleine nature, nous sommes arrivés à la mine à ciel ouvert, où j'ai rencontré la fille de Rémi, Geneviève, qui m'a expliqué pourquoi Cristal du Lac est unique en son genre. D'un point de vue géologique, qu'est-ce qui rend cette région unique? Il y a environ 7 sites de cristal de quartz de grande envergure dans le monde. Et Cristal du Lac, au Québec, est le seul site à la grandeur du Canada que l'on peut exploiter. Ce qui nous rend uniques, ce n'est pas seulement le fait qu'on est les seuls au pays, mais c'est aussi les couleurs de quartz que l'on peut trouver ici. Normalement, dans tous les autres sites, on peut trouver le quartz laiteux, de couleur blanchâtre, et le cristal transparent. Mais ici, on peut trouver 4 couleurs. Donc, il y a le cristal laiteux, le transparent, le cristal de quartz tangerine, qui est un peu rosé, et un quartz qui est vraiment rare, l'hématoïde, qui est rouge. Donc, les quartz rouges, on en trouve au Maroc et un peu au Brésil. Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'aller ailleurs. Vous n'avez qu'à venir ici et trouver les 4 couleurs. Elles sont toutes ici. C'est véritablement un joyau caché. Oui, c'est vrai. C'est une terre remplie de trésors. Allons trouver des cristaux. Donc, il y a convergence de 3 veines. Quand il y a une convergence de 3 veines, c'est un jackpot. Oui. Ah, c'est pour ça que je creuse ici. OK? On cherche le jackpot. Et après un peu de travail manuel effectué par Rémi, on a touché le gros lot. C'est le jackpot. Ici, jackpot. là, nous sommes riches. C'est magnifique. C'est Lord. C'est votre père qui a découvert ce site. Dites-moi, comment c'est arrivé? Mon père est prospecteur cristallier et il avait entendu dire que du cristal de quartz avait été trouvé dans la région autour des villages. Quand il était à l'université dans le département de géologie, il s'est dit « Essayons de trouver le gisement ».
Au total, je dirais que ça lui a pris 14 ans pour trouver l'emplacement exact. Pourquoi inviter les gens à venir ici? Pourquoi ne pas seulement récolter les cristaux? On pourrait. On a reçu des offres d'achat pour la mine. On en a discuté en famille et on s'est tous entendus, ma mère, mon père et mes sœurs, pour dire que la mine est un joyau de chez nous et on veut qu'elle le reste. On ne veut surtout pas voir d'énormes camions arriver et vider la mine en 10 ans. C'est pas le but. Le but est de montrer et d'expliquer au public qu'on est chanceux d'avoir ça ici, au Canada. C'est notre mission éducative. Ça a beaucoup plus de valeur pour nous. C'est super. C'est une aventure et vous la partagez avec tant de visiteurs. À quoi peuvent-ils s'attendre en venant ici? Et quels conseils auriez-vous pour les aider à trouver le cristal parfait? L'activité dure environ 2h30, 3 heures. Durant ce temps, on explique ce qui s'est passé ici d'un point de vue géologique et pourquoi c'est au lac Saint-Jean. Et puis, on donne une formation aux visiteurs sur les techniques de fouille. Ils acquièrent des connaissances, mais repartent aussi avec des cristaux. Ils repartent avec des cristaux, mais ils ont aussi la chance de vivre une expérience unique. Le Québec est à couper le souffle et ses habitants sont des plus accueillants. C'est véritablement la belle province. Merci pour les souvenirs.